Imaginez-vous debout devant un miroir, les yeux fixés sur votre reflet. Soudain, une voix familière murmure dans votre esprit « Je ne suis pas assez bon, c'est impossible, je ne changerai jamais ». Ces phrases toxiques, nous les avons tous entendues, peut-être même prononcées. Elles s'infiltrent dans nos pensées, sabotent nos rêves et érodent notre confiance. Mais si je vous disais que ces mêmes phrases qui vous retiennent sont en réalité les clés de votre libération? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de notre dialogue intérieur pour déterrer ces 12 phrases dévastatrices que les personnes intelligentes ne prononcent jamais. Ces mots, apparemment anodins, sont en réalité des chaînes invisibles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Mais ne vous méprenez pas. Cette vidéo n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Au contraire, elle est votre guide vers une vie meilleure. En identifiant ces phrases toxiques et en comprenant leur impact, vous vous donnez le pouvoir de les transformer. Préparez-vous à un voyage transformateur au cœur de la philosophie stoïcienne. Vous découvrirez comment des penseurs comme Marc Aurèle et Épictète peuvent nous guider vers une communication plus efficace, des relations plus fortes et une paix intérieure inébranlable. Que vous ayez déjà prononcé ces phrases ou que vous les ayez entendues de la bouche d'autres, cette vidéo vous offrira des outils concrets pour les remplacer par des pensées constructives et puissantes. Êtes-vous prêt à briser ces chaînes mentales et à libérer votre véritable potentiel? Alors, restez avec nous, car dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment transformer votre dialogue intérieur et, par extension, votre vie tout entière. C'est parti! Parlons maintenant de la première chose qu'une personne vraiment intelligente ne dit jamais. Je ne peux pas le faire. Cette petite phrase, qui semble si anodine, peut en réalité avoir un impact énorme sur notre vie et notre développement personnel. Imaginez un instant. Vous êtes face à un défi qui vous semble insurmontable. Peut-être qu'on vous a confié un projet complexe au travail, ou que vous envisagez un changement de carrière qui vous effraie. Votre première réaction pourrait être de dire « je ne peux pas le faire ». Mais les personnes vraiment intelligentes ont compris quelque chose de crucial à ce sujet. Ces mots sont comme des chaînes invisibles qui nous retiennent, nous empêchant d'exploiter notre véritable potentiel. Les grands penseurs stoïciens, comme Épictète, nous rappelaient souvent que nous avons en nous une force incroyable, une capacité à surmonter les obstacles qui va bien au-delà de ce que nous imaginons. C'est comme s'ils nous disaient « Hey, ne te sous-estime pas, tu es capable de bien plus que tu ne le penses. » Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Pensez-y un instant. Quand on dit « je ne peux pas », on ferme la porte à toutes les possibilités. C'est comme si on abandonnait avant même d'avoir essayé. On se met des œillères qui nous empêchent de voir les solutions potentielles ou les ressources à notre disposition. Les personnes intelligentes, elles, font quelque chose de radicalement différent. Au lieu de dire « je ne peux pas », elles se demandent « comment puis-je le faire ?» ou « que puis-je apprendre pour y arriver ?» Cette simple reformulation change tout. C'est comme si on passait d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur, rempli de possibilités. Au lieu de voir des obstacles, on commence à voir des opportunités. Au lieu de limites, on voit des défis à relever, des chances d'apprendre et de grandir. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous rêvez de lancer votre propre entreprise, mais que l'idée vous semble écrasante. Vous pourriez être tenté de dire « je ne peux pas le faire, c'est trop compliqué ». Mais une personne intelligente reformulerait cela en « comment puis-je acquérir les compétences nécessaires pour lancer mon entreprise ?» ou « qui pourrait m'aider ou me guider dans ce processus ?» Voyez-vous la différence? On passe d'une impasse à un chemin plein de possibilités. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout sera facile ou que le succès est garanti. Les personnes intelligentes sont réalistes. Elles savent que certaines choses demandent du temps, des efforts, peut-être même de l'aide extérieure. Mais elles ne partent jamais du principe que c'est impossible. Elles comprennent que chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette approche reflète profondément la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Dire « je ne peux pas » nous place dans une position de victime, à la merci des circonstances. En revanche, se demander « comment puis-je » nous met aux commandes, nous rappelant que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction face aux défis. De plus, éviter de dire « je ne peux pas » nous aide à développer une mentalité de croissance. C'est l'idée que nos capacités ne sont pas fixées, mais qu'elles peuvent s'améliorer avec le temps et l'effort. Chaque fois que nous choisissons de dire « je vais essayer »,
ou « je vais trouver un moyen » au lieu de « je ne peux pas ». Nous renforçons cette mentalité de croissance. Il y a aussi un aspect social à considérer. Quand nous disons « je ne peux pas », nous envoyons un message non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Nous risquons de nous faire percevoir comme quelqu'un qui manque de confiance ou qui abandonne facilement. En revanche, exprimer une volonté d'essayer ou de trouver des solutions montre notre résilience et notre détermination, des qualités que les autres admirent et respectent. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire « je ne peux pas », faites une pause. Rappelez-vous que les personnes vraiment intelligentes savent que nos mots façonnent notre réalité. En disant « je vais essayer » ou « je vais trouver un moyen », on s'ouvre à un monde de possibilités. On se donne la permission d'explorer, d'apprendre et peut-être même d'échouer, mais d'échouer en avançant, ce qui est toujours préférable à ne pas bouger du tout. Rappelez-vous, comme le disait si bien Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui que vous pensiez ne pas pouvoir faire hier? Imaginez-vous assis dans un café